À notre époque, en ce monde, partout nous voyons des troubles et le chaos. Des fois, au nom de la religion, on est en train de semer les troubles et des fois, les puissances de ce bas monde, pour asseoir leur hégémonie, sont en train de semer le désordre dans le monde. Ailleurs, en raison de la pauvreté, il y a donc ces troubles. Et il y a ces troubles en raison de la dictature et il y a d'autre part certains partis politiques qui, pour avoir le pouvoir, sont en train de semer le désordre. Et des fois, à la maison, pour des broutilles, il y a des disputes, il y a des troubles. Et des fois, en ne s'acquittant pas de ses devoirs envers autrui, il y a des troubles et des conflits. Des fois, afin de prouver sa supériorité raciale, on est en train de semer des troubles. Ailleurs, pour réclamer ses droits, on utilise des moyens qui sont illicites pour semer le chaos, pour créer des troubles. Ainsi donc, quel que soit l'angle sous lequel on est en train d'étudier la chose, partout, il y a le chaos en ce bas monde. Les pauvres ne sont pas à l'abri, les riches aussi ne sont pas à l'abri de ces dissensions, de ces tensions. Les pays développés ne sont pas à l'abri de ces tensions et les petits pays, c'est-à-dire les pays qui sont moins développés ou sont en voie de développement, ne sont pas non plus à l'abri de ces tensions. L'homme qui se dit aujourd'hui l'homme développé en ce bas monde, aujourd'hui, eh bien, il croit qu'il est en train de vivre à l'époque de la raison, de la connaissance, du savoir, mais en fait, en réalité, il est empêtré dans les ténèbres, en oubliant Dieu. Et l'homme considère ce monde comme son Dieu. Il considère ce monde comme son seul Rab, son seul pourvoyeur, et il court à grands pas vers sa destruction. Au contraire, il est sur le bord de la destruction. En ce monde, dans cette situation, eh bien, le monde non musulman, le fait de s'empêtrer dans les faces de ce bas monde, eh bien, l'on peut comprendre cela. Donc, que les gens d'ici-bas, les gens des pays développés, sont aveuglés par l'éclat de ce bas monde parce que leur religion a été corrompue. Parce que ils n'ont personne pour les guider vers Dieu, ces gens-là. Eh bien, leur religion ne présente pas non plus les solutions parfaites à leurs problèmes. Mais on s'étonne de la situation des musulmans. Ces musulmans qui disposent de ce livre parfait et complet, cet ouvrage, cette écriture qui a été préservée dans son état originel. Et d'ailleurs, Allah, en accord à ses promesses, a suscité l'imam de l'époque. L'imam de l'époque qui est venu et qui, à la lumière du Saint-Coran, a mis fin à ces dissensions entre les ulémas, où il a mis fin à ces interprétations erronées, à ces conflits. Mais les musulmans, au lieu d'accepter cet envoyé divin, d'accepter ses propos, au lieu de mettre fin à ces dissensions, la majorité des musulmans, au nom de la religion, sont en train de suivre ces modes-là qui sont en train de semer la zizanie et de semer la discorde. Et ils ne sont même pas prêts à écouter celui qui a été suscité par Dieu. Allah a suscité le Messie promis afin de mettre fin à cette dissension, ce bas monde, afin de faire naître cette fraternité, afin que les gens puissent reconnaître Dieu. Dieu a mis en place le système pour atteindre ses objectifs. Cependant, les musulmans ne sont pas prêts à écouter ce message et c'est la raison pour laquelle
dans le monde musulman. Le monde musulman est aujourd'hui ce monde où il y a plus de chaos et de troubles. Ces gens-là, dans le monde musulman, ils n'ont pas de guide et leurs prétendus guides sont en train de les pousser davantage dans les ténèbres. Et les citoyens d'un pays est en train de tuer un autre. Il est assoiffé du sang de son concitoyen et le monde extérieur, les puissances non musulmanes, sont en train de profiter de cette situation afin de pousser les musulmans à s'entretuer. Et ils sont en train de leur fournir les armes nécessaires, ils sont en train de fournir les armées nécessaires. Ainsi donc, c'est là une très grande calamité. Cette situation doit, d'une part, nous qui avons accepté le Messie premier salam, cette situation doit nous pousser à prier pour les autres musulmans, ceux qui n'ont pas accepté le Messie promis. Donc nous devons prier pour eux, ces autres musulmans. Mais d'autre part, il est essentiel que nous soyons vigilants concernant notre condition. Nous devons faire en sorte que notre condition pratique et spirituelle soit en accord aux préceptes du Messie premier salam, soit à la hauteur des espoirs du Messie premier salam. Si notre conduite n'est pas en accord à l'espoir du Messie premier salam, à ce qu'il désirait que nous soyons, eh bien, il se peut très bien que nous soyons de ceux qui sont empêtrés dans ces troubles, dans ce désordre. À maintes reprises, le Messie promis alayhi salam a conseillé les membres de sa Jamaat et il a déclaré, il nous a présenté quelle doit être notre condition après la Bayra. Et quelle est la voie que nous allons devoir adopter à cet égard. Je présente quelques dires du Messie promis alayhi salam, quelques dires du Messie promis alayhi salam qui attirent notre attention à ce propos. Nous allons devoir écouter cela avec attention. Il ne faut pas croire que, voilà, on a écouté cela dans le passé, qu'on a déjà lu à ce propos. Et même quand on lit cela, quand on écoute cela, on oublie ces faits. Sous différents angles, le Messie promis alayhi salam a évoqué ses conseils, il nous a prodigué des conseils et à maintes reprises au fil des ans, lors de ces rencontres, il a attiré l'attention de sa Jamaat concernant l'amélioration de sa conduite. Cela démontre, ces conseils démontrent que le Messie promis salam était soucieux quant à la condition de sa Jamaat. Il avait peur. Attention que sa Jamaat n'oublie son objectif. Attention qu'après lui avoir prêté allégeance, ses membres, ses disciples ne tombent de nouveau dans les ténèbres et qu'ils ne s'égarent de nouveau. Dans un de ses conseils, le Messie premier salam déclare: il est essentiel pour notre Jamaat, quand cette période trouble, alors que de toutes parts, nous voyons l'on voit ce vent de l'égarement, de la turpitude. En cette situation, il faut adopter la taqwa. Le monde n'accorde aucune dignité à la grandeur de Dieu et ses commandements. On ne se soucie pas des droits des uns et des autres. On ne connaît même pas quels sont ses droits, quels sont les droits d'autrui, comment s'en acquitter. On ne se soucie même pas, on ne se soucie guère de ces conseils qu'on prodigue soi-même. Les gens sont empêtrés dans les œuvres d'ici-bas, dit le Messie promis salam. Lorsqu'il subit la moindre perte matérielle, eh bien, ils abandonnent la religion. Il met de côté les droits de Dieu. Eh bien, dit le Messie promis salam, il y a tous ces procès et tous ces partenaires qui se sont séparés pour ces raisons matérielles. En raison de la ravidité, ils se détournent des uns des autres et pour s'assouvir
il y a nombre de faits pour lesquels les gens se disputent et leurs penchants égoïstes ont le dessus. Tant que Allah les a maintenus faibles, ils ne commettent pas le péché. S'ils n'ont pas commis de péché, c'est tout simplement parce qu'ils étaient faibles, parce qu'ils avaient peur. Attention qu'ils soient attrapés, qu'ils soient punis. Mais dès qu'ils se sont débarrassés de leur faiblesse, quand ils ont eu l'occasion de commettre le péché, eh bien, ils l'ont commis. Ainsi dit le Messie promet l'Islam. Aujourd'hui, cherchez partout ailleurs et vous allez voir la même chose, à savoir la vraie taqwa a disparu. La vraie foi a disparu entièrement. Mais étant donné que Dieu souhaite établir la vraie taqwa, il ne souhaite pas que cette graine de la taqwa véritable disparaisse, eh bien, lorsqu'il a constaté que la récolte est presque détruite, eh bien, il a fait naître une autre récolte. Il y avait une génération qui était presque corrompue, il a fait naître une autre génération. C'est-à-dire que si une génération est détruite, si un peuple a été détruit, eh bien, il va faire naître d'autres nations. Et il fait naître d'autres nations pour ce faire. Ce Coran est là, le même Coran qui a été révélé ailleurs, tout comme Allah a déclaré Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. À savoir, nous avons révélé ce Coran, ce dhikr, et nous en serons le protecteur. Ainsi dit le Messie promis les salam, les hadiths aussi ont été préservés. Il y a aussi d'autres bénédictions qui sont là, mais la foi a disparu des cœurs et la conduite a complètement changé. Dieu, dit le Messie promet les salam, Dieu m'a suscité afin que je fasse renaître toutes ces conditions. Lorsque Dieu a constaté que le champ est vide, eh bien, sa divinité n'a pas souhaité que ce champ soit libre. Si les péchés se répandent, eh bien, Dieu, de par son sens de l'honneur, a voulu que l'on fasse, qu'il remplisse de nouveau ce champ de ces personnes, qu'il fasse naître ces personnes qui vont de nouveau accorder prééminence à la fois sur le monde, des gens qui vont diffuser le message de la religion, des gens qui vont mettre en pratique les préceptes de la religion. Ainsi dit le Messie promet l'Islam. Dieu ne souhaitait pas que ce champ soit vide et que les gens soient éloignés. C'est pour cette raison que Dieu a décidé de faire naître une nouvelle nation, une nation qui est vivante. Et c'est pour cette raison que je dis qu'il faut acquérir la taqwa. Ainsi donc, si un Ahmadi a prêté le serment d'allégeance, il sera parmi les vivants, parmi ceux qui sont vivants spirituellement. Sinon, sa baïra, son serment d'allégeance, ne servira à rien. Est-ce qu'on pourra être une nouvelle nation rien qu'en l'énonçant du bout des lèvres? Certainement non. Pour cela, pour être cette nouvelle nation, il faudra aussi apporter de la réforme dans sa conduite. Il faudra faire naître en soi la vraie taqwa. C'est là que nous pourrons être cette nouvelle nation qui va comprendre la réalité de l'islam. C'est là que nous serons de ceux qui accordent prééminence au plaisir divin. C'est là que nous allons respecter notre serment d'allégeance. Quelle est la réalité de l'islam? Comment acquérir la réalité de l'islam? À ce propos, le Messie promet l'islam déclare: l'islam signifie se mettre sous la puissance divine, c'est-à-dire d'accepter la puissance divine, faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard de la personne de Dieu. Le musulman est celui qui place sa vie entre les mains de Dieu, sans attendre, sans rien attendre, sans attendre de récompense en retour. C'est d'accepter le décret divin. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. C'est-à-dire le musulman est celui qui
confie toute sa personne à la personne de Dieu, qui consacre toute sa vie au plaisir divin, à l'acquisition du plaisir divin, et qui, dans sa doctrine et dans sa pratique, il a pour objectif le plaisir divin, et qui accomplit toute bonne œuvre. Il accomplit ses œuvres avec effort. Eh bien, il ne le fait pas en ressentant une certaine souffrance, mais par plaisir. S'il met en application les commandements divins, pas parce que c'est un fardeau pour lui. Il le fait en ressentant un certain délice. Il en tire plaisir de cette œuvre qu'il accomplit pour la cause de Dieu. Il le fait de gaieté de cœur, cette œuvre divine. Eh bien, dit le Messie promet cela, il adopte toutes ces difficultés, la voie de ces difficultés, avec plaisir. Le véritable musulman, dit-il, le véritable musulman est celui qui aime Dieu. Il annonce, il accepte que Dieu est mon Mawla, mon maître, il est mon Mohsin, celui qui m'a accordé ses faveurs. C'est pour cette raison qu'il place sa tête devant le seuil divin, le véritable musulman. Si on lui demande qu'il n'y a ni plaisir ni souffrance eh bien, même en ce cas, il ne va pas arrêter d'accomplir ses œuvres pour la cause divine. Voilà cet amour empli d'abnégation que le Messie promet l'Islam désirait que nous engendrions, non pas par peur de l'enfer, non pas pour avoir le paradis. On doit accomplir ses œuvres en toute abnégation uniquement afin de plaire à Dieu, afin d'avoir son amour. Même si l'on ne reçoit rien en retour, l'on doit le faire par amour pour Dieu. Car ces actes d'adoration, son obéissance et le fait de... Il n'accomplit pas ses œuvres, le véritable croyant, en espérant quelque chose en retour. Il se considère comme un être qui a été créé uniquement pour reconnaître Dieu. Et il a été créé uniquement pour éprouver l'amour divin. Il n'a aucun autre objectif hormis cela. C'est pour cette raison qu'il use de toutes ses aptitudes pour ce faire. Lorsqu'il en use pour atteindre cet noble objectif, c'est là qu'il voit le visage de son bien-aimé. Lorsqu'on va tenter de créer cette relation avec Dieu, c'est là que l'on va voir le visage divin. C'est là qu'on aura cette relation sincère avec Dieu. On ne va pas avoir pour objectif le paradis ou l'enfer, mais on va avoir pour objectif le plaisir de Dieu. En raison de cet amour de Dieu, en décrivant plutôt cet amour divin, quel était son état à lui, le Messie promet l'Islam déclare que moi j'annonce que si on me convainc que aimer Dieu, faire preuve d'obéissance envers lui, signifie que l'on doit être puni, eh bien, dit le Messie promet l'Islam, je suis prêt à subir ces souffrances. Au contraire, je vais en tirer grand plaisir de cette souffrance afin de mériter le plaisir divin. En dépit de cette certitude concernant les punitions que je vais subir en raison de cette obéissance, eh bien, même en dépit de cette connaissance, je ne vais pas éviter de faire preuve d'obéissance à l'égard de Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare « Le vrai musulman ne peut jamais outrepasser les limites fixées par Dieu. C'est pour lui la cause de sa destruction. » Même si on lui offre en retour à cette désobéissance à l'égard de Dieu le confort, le plus grand des conforts, il considère cette désobéissance comme la cause de sa destruction. Le vrai musulman doit faire naître en lui cette nature, c'est-à-dire son obéissance, son amour pour Dieu, ne doit pas avoir pour catalyseur la récompense ou l'enfer ou la punition qu'il va mériter. Il doit éprouver cet amour de manière naturelle et c'est là que cet amour va créer pour lui un paradis.
Et voilà le véritable paradis. Personne ne pourra entrer au paradis tant qu'il ne passe pas par cette voie. C'est pour cette raison que vous qui avez établi cette relation avec moi, je vous invite à marcher sur cette voie car c'est la seule voie qui mène au paradis véritable. Ainsi, notre relation avec Dieu, voilà la raison pour laquelle, voilà l'espoir que le Messie promet l'Islam placé en nous concernant l'amour que nous devions éprouver pour Dieu. Il a expliqué ici qu'éprouver pour Dieu une obéissance ou faire preuve d'une obéissance parfaite à l'égard de Dieu, tenter de plaire à Dieu n'est pas une tâche facile. Pour accomplir cette action, il faudra faire des efforts conséquents. Il faudra faire ces efforts conséquents, c'est là que l'on pourra atteindre cet objectif. Le Messie promet l'Islam a posé cette question. Est-ce que l'obéissance est une chose facile? Faire preuve d'obéissance, est-ce une tâche facile? Le Messie promet l'Islam y répond. Il déclare que celui qui ne fait pas preuve d'une obéissance indéfectible, celui-là est en train de ternir l'image de cette Jamaat. Il n'y a pas un seul ordre, il y a d'innombrables ordres, tout comme le paradis possède plusieurs portes, on y passe, on y entre par plusieurs portes. De même, l'enfer possède plusieurs portes. Attention, que vous fermiez une porte de l'enfer et que vous ouvriez une autre porte de l'enfer. Ensuite, le Messie promet la salam déclare, sachez que rien qu'en consignant votre nom, vous n'allez pas entrer dans cette jamaat. Tant que vous n'avez pas créé en vous cette réalité, c'est-à-dire éprouver cet amour mutuel. Éprouvez cet amour mutuel. N'usurpez pas les droits d'autrui. Et dans la voie de Dieu, soyez comme des fous, afin qu'Allah vous accorde son plaisir. Le Messie promet l'Islam a expliqué que pour mériter le plaisir divin, il faudra posséder une foi parfaite, il faudra traduire cette foi dans la pratique. Rien en prononçant la parole, en disant les mots doux et douceur, eh bien, la bouche ne sera pas douceâtre, il n'y aura pas, on va rien sans les actions, eh bien, en énonçant de simples paroles, l'on ne va rien acquérir. Et l'on va pouvoir prouver cela lorsque l'on va mettre de côté le monde et lorsqu'on va préférer la foi et la spiritualité à ce monde. Notre Jamaat doit plaire à Dieu et doit accorder préférence à la foi. Si vous désirez plaire à Dieu, vous devez préférer la foi. Votre priorité doit être la foi et la spiritualité. Le Messie promet l'Islam nous présente un avertissement. Il a dit que s'il n'y a pas cette fidélité, cette sincérité en vous, eh bien vous êtes des menteurs. En ce cas, vous serez détruits avant l'ennemi. Celui qui est infidèle sera détruit avant l'ennemi, dit le Messie promet l'Islam. Allah n'accepte pas la tromperie. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas le leurrer. C'est pour cette raison qu'il est essentiel que vous fassiez preuve d'une sincérité, d'une vraie sincérité et d'une vraie fidélité. Le Messie promet l'Islam explique davantage comment préférer la foi à ce monde et quel était l'exemple des compagnons à cet égard et quels sont les efforts que ses disciples doivent accomplir à ce propos. Il déclare qu'il y a deux types de personnes. Il y a la première catégorie de personnes, ceux qui acceptent l'islam et qui ensuite s'empêtrent dans les affaires de ce bas monde. Satan est en train de leur monter. Satan est en train de les contrôler. Cela ne veut pas dire, dit le Messie promet l'Islam, que je vous interdis de faire le commerce, les négoces, les affaires.
Les compagnons aussi faisaient des affaires en ce bas monde, mais ils préféraient la foi à ce monde. En acceptant l'islam, ils ont acquis la connaissance véritable de l'islam, cette connaissance qui a empli leur cœur de la certitude. C'est la raison pour laquelle que dans aucun domaine ils n'ont flanché face aux assauts de Satan. Satan n'a pas pu les maîtriser. Ils s'affairaient en ce bas monde, certes, mais ils se souvenaient toujours de Dieu. Aucune action ne les a empêchés d'exprimer la vérité. Le Messie promet l'Islam déclare « Celui qui est l'esclave de ce bas monde, eh bien, il est en train d'adorer ce monde. Il est un adorateur de ce monde. De telles personnes sont sous l'emprise de Satan. » Ensuite, il y a la deuxième catégorie de personnes, ceux qui se soucient du progrès de la religion. Ce sont les Hezbollah. Ils appartiennent au Hezbollah, à la partie d'Allah, et ils ont la victoire sur Satan. Dieu a aussi dit que le progrès de la religion est comme un commerce. Il dit « Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim » Voulez-vous que je vous informe à propos d'un commerce qui va vous protéger d'un châtiment des plus terribles? Le vrai commerce, c'est celle de la religion. Le vrai commerce plutôt, c'est celle de la religion. Un commerce qui va nous protéger de ce châtiment terrible. Et je vous dis, Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Je place mon espoir à ceux qui ont une grande passion pour la religion. Ceux qui diminuent cette passion, eh bien, j'ai peur. Attention, que Satan n'ait de l'emprise sur eux. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas constants dans leurs œuvres spirituelles. Eh bien, ceux-là ne peuvent pas accorder prééminence à la foi. Ils tombent dans la négligence et petit à petit, l'homme tombe sous l'emprise de Satan. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais être paresseux. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, il faut demander afin de grandir dans sa connaissance. Il n'est pas interdit de poser des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, eh bien, vous devez demander. Et si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il doit poser des questions. Un croyant doit progresser dans sa conduite et pour cela, il doit acquérir la connaissance et pour ce faire, il doit aussi poser des questions. Celui qui désire progresser dans sa connaissance, eh bien, celui-là, il doit méditer sur les versets du Saint-Coran. S'il ne comprend pas quelque chose, il doit poser des questions. S'il n'a pas compris certaines réalités, il doit poser des questions aux autres afin de tirer avantage. Le Saint-Coran est un océan et il s'y trouve des perles dans le Saint-Coran, des perles des plus précieuses. Le Messie promet l'Islam attire l'attention de ces jamaat concernant la taqwa et il déclare à ce propos: j'ai été suscité pour cette cause. J'ai été suscité afin de vous faire comprendre que le champ de la taqwa est vide. Posséder la taqwa et il n'est pas temps maintenant de prendre les épées. On n'est pas là pour couper la tête des autres, tout comme le disent certaines organisations terroristes aujourd'hui au nom de l'islam. Notre but, c'est de répandre la religion. Notre but, c'est de prêcher le message de la foi. C'est de faire la tarbiya. Et pour cela, il faudra faire naître en soi la taqwa. Lorsqu'on va posséder la taqwa, l'on pourra tout accomplir petit à petit. Il ne faut pas prendre l'épée, cela est interdit. Si vous adoptez la taqwa, eh bien, le monde va vous accompagner. Ainsi, faites naître en vous la taqwa. Ceux qui consomment l'alcool ou ceux dont les religions préconisent l'alcool, eh bien, ces gens-là n'ont aucune relation avec la taqwa. Ils sont en train de se battre contre la vertu, ceux-là. Ainsi, Allah souhaite que notre jamaat soit
une Jamaat chanceuse, car elle nous accorde l'opportunité de combattre le mal et de progresser dans le domaine de la pureté et de la taqwa. Cela sera le plus grand des succès. On ne va pas mener ces guerres à travers l'épée. Avec l'épée, il faudra faire naître en soi la taqwa. Et il faudra se battre contre son nafs en premier. Et l'on va devoir transmettre le message aux autres. C'est là que l'on pourra transmettre ce message à autrui. Regardez la situation des religions du monde. La raison est que la taqwa a disparu. Et ils ont fait des plaisirs, des faces de ce monde leur Dieu. Le vrai Dieu a disparu. Et on est en train de déshonorer le vrai Dieu. Mais Dieu souhaite à présent qu'il soit accepté et que le monde le connaisse. Ceux qui considèrent le monde comme leur Dieu, eh bien, ceux-là ne peuvent placer confiance en Dieu. Il est essentiel d'accomplir son analyse de conscience ici. Est-ce que nous sommes en train de nous acquitter de nos devoirs envers Dieu? Est-ce que nous sommes en train de courir derrière ce monde? Est-ce que nous ne sommes pas enclins davantage vers l'acquisition des biens terrestres? Si nous voulons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, eh bien, en ce cas, il faudra préférer la religion. Il faudra mettre de côté les plaisirs de ce monde. Ainsi, nous devons nous demander si nous préférons la foi ou si le monde a prééminence sur notre état spirituel, sur notre foi. Est-ce que nous sommes en train de progresser de la taqwa ou est-ce qu'il y a un déficit de taqwa en nos personnes? Afin de progresser dans sa spiritualité, il faudra aussi accroître sa connaissance religieuse. Le Messie promet l'Islam de prodigue des conseils à cet égard. Il déclare: la relation entre le guide et entre le disciple est comme celui entre le maître et l'élève. L'élève profite de son maître. De même, le disciple profite de son guide. Si l'élève a une relation avec le maître, mais s'il ne progresse pas dans sa connaissance, il ne pourra point profiter de son maître. Il en est de même du disciple. On ne pourra pas, en étant dans une relation avec un professeur, avec son maître, si l'on ne pratique pas la connaissance qu'il nous donne, eh bien, l'on ne pourra pas en profiter. Il en est de même dans la relation entre le guide et le disciple. Vous ne pourrez pas profiter de ma personne tant que vous n'appliquez pas les conseils que je vous prodigue. À cet égard, il faudra accroître votre connaissance, votre savoir. Le chercheur de la vérité ne doit pas s'arrêter quelque part dans son cheminement, sinon Satan va l'égarer. Une eau stagnante et nauséabonde après quelque temps. Cette eau sera nauséabonde après quelque temps. De même, si le croyant ne fait pas des efforts dans son cheminement, eh bien, il va tomber. Si l'on est un véritable croyant, il faudra toujours progresser. Si l'on stagne, eh bien, l'on va tomber tôt ou tard, l'on va régresser. Le chanceux, dit le Messie promet cela, doit toujours accroître sa connaissance de la religion. Et il n'y avait personne de plus parfait que le saint prophète, mais même à son égard, Dieu lui a révélé cette prière, Rabbi Zidni Ilma. Qui est celui qui pourra s'arrêter dans sa quête de la connaissance et qui pense qu'il n'est pas essentiel pour lui de progresser? Autant l'on progresse dans sa connaissance et dans son savoir de Dieu, l'on va comprendre qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Au tout début, l'on est comme cet enfant qui considérait que qui n'avait pas compris la réalité des choses, mais qui en fin de compte comprend
c'est fait. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de accroître sa connaissance. Et pour cela, il faudra tenter de parachever son savoir. Il faudra mettre de côté, vous avez mis de côté nombre de choses futiles pour accepter cette communauté, pour accepter cette jamaat. Si vous n'êtes pas en train d'acquérir cette connaissance parfaite, eh bien, vous n'allez tirer aucun avantage de votre bayra, de votre serment d'allégeance, de vous dire Ahmadi ou de vous dire Ahmadi de naissance. Si vous n'acquérissez pas cette connaissance, si vous n'accroissez pas cette connaissance religieuse, eh bien, il ne sera aucun avantage d'être un Ahmadi de naissance ou d'être un nouveau converti. Comment faire naître cette certitude sans accroître cette connaissance? Vous allez sombrer dans les doutes pour un rien et vous serez égaré, vous allez vous égarer par la suite. Nombre de personnes qui s'écartent, nombre de personnes qui soulèvent des objections, nombre de personnes qui se disent Ahmadi tout simplement parce qu'ils ont des proches Ahmadi, eh bien, ils ne vont pas profiter de leur appartenance à l'Ahmadiyya. S'ils accroissent leur connaissance, ils pourront se débarrasser de leurs doutes et ils ne vont pas reculer. Satan ne pourra pas lancer contre eux des assauts. Eh bien, tout comme le Messie prophète sallam nous a conseillé à méditer sur les versets du Saint-Coran, à réfléchir sur ses propos de même, il faudra lire ses ouvrages, il faudra accroître sa connaissance religieuse, il faudra être vigilant quant à l'acquisition de cette connaissance. Il faudra établir cette relation avec le califat et il faudra faire des efforts en ce sens. Et pour ce faire, Dieu nous a accordé cette faveur qu'est la MTA. Par cette entremise, vous allez devoir établir cette relation avec le calife. Vous allez devoir écouter les discours du calife, en profiter. Ceux qui maintiennent cette relation, nombre de personnes écoutent les programmes de la MTA, suivent la MTA. Eh bien, je reçois des lettres de leur part. Ils disent que voilà, ils ont grandi dans leur certitude en raison de cette relation. Ainsi donc, c'est là un très grand moyen, grâce à laquelle, un très grand moyen que tout Ahmadi doit utiliser. Il est essentiel aussi de faire naître cet amour mutuel, de comprendre la souffrance d'autrui, de s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Le Messie prophète sallam dit à ce propos, la chose essentielle, c'est que toute la Jamaat n'est pas au même niveau. Il est impossible que l'on soit tous au même niveau. Est-ce que toutes les graines poussent lorsqu'on sème des graines, est-ce que toutes les graines poussent ou pas? Nombre de ces graines ne poussent pas. Certaines sont consommées par des oiseaux. Certains ne portent pas des fruits. Ainsi donc, il y a ces graines qui poussent et qui fleurissent. Ces graines ont ces aptitudes. Eh bien, personne ne pourra les détruire, ces graines-là. Pour ce faire, Dieu a préparé cette Jamaat. Eh bien, dit-il, dit le Messie prophète sallam, que Zarhin, cette Jamaat est comme ce champ. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de comprendre ce principe. Certains sont faibles, certains possèdent plus de connaissances, certains sont en état supérieur, certains accomplissent des vertus, d'autres ont utilisé leurs aptitudes. À bon escient, ils doivent porter ceux qui sont faibles. Voilà la tâche de ceux qui sont meilleurs. Ainsi, voilà le principe à suivre, c'est-à-dire il faudra aider ses frères qui sont faibles. Il faudra les renforcer. Il est tout à fait déplaisant qu'il y ait deux frères et qu'un sait nager et que l'autre ne sait pas nager. Est-ce qu'il n'incombe pas au premier de protéger son frère de la noyade ou est-ce qu'il va le laisser se noyer? Celui qui sait nager doit le protéger de la noyade. C'est pour cette raison qu'il est dit Ta'awanu alal birri wa taqwa. C'est-à-dire, vous devez grandir de votre taqwa et coopérer. Vous devez porter le fardeau de votre frère faible. Eh bien, vous devez l'aider. S'il est faible dans sa foi, s'il est faible financièrement, s'il est faible physiquement,
vous ne devez pas adopter ses faiblesses, vous ne devez pas copier ses faiblesses, vous devez le débarrasser de ses faiblesses. S'il est faible dans sa foi, et si vous êtes fort dans votre foi, eh bien vous devez tenter de protéger sa foi à lui. S'il est faible financièrement, si vous pouvez l'aider financièrement, vous devez le faire. Sinon, vous devez en informer la Jamaat. La Jamaat va l'aider dans la mesure du possible. Vous devez aussi traiter ses faiblesses physiques. S'il est faible, s'il est malade, vous devez le traiter. Aucune Jamaat ne sera une vraie Jamaat tant que l'effort ne soutienne pas les faibles. Cela pourra se faire lorsqu'on va couvrir les faiblesses d'autrui. Au lieu de dévoiler les défauts des autres, de les crier sur tous les toits, vous devez cacher les faiblesses. Voilà l'action des compagnons en voyant. Ils disaient que vous ne devez pas critiquer ceux qui sont faibles. C'est pour cette raison que le grand doit servir le pauvre. Il doit le traiter avec amour, avec affection. Aucune Jamaat ne sera une véritable Jamaat lorsqu'on va se critiquer les uns les autres. Lorsqu'il y a 4 qui sont assis, ils vont médire sur le 5e. Allah a déclaré que quand vous médisez, eh bien, c'est comme si vous êtes en train de consommer la chair de votre frère qui est décédé. Ainsi, ne cherchez pas les défauts d'autrui, cherchez ses bonnes qualités. Aucune Jamaat ne sera une véritable Jamaat si l'on va s'entretuer, si l'on va médire sur son frère, si l'on va chercher ses défauts, si l'on va mépriser les faibles et les pauvres, si l'on va les regarder avec mépris, il ne faut pas agir de la sorte. Dans l'unité se trouve la force, dit le Messie promet salam, et cela fait naître l'amour et cela engendre des bénédictions. Je constate qu'il y a des dissensions pour des riens et en résultat, les autres qui nous regardent de près, eh bien, ils amplifient ces faits et le présentent dans les journaux. Le Messie promet salam déclare et ils égarent ainsi les autres. Ils disent que voilà, ces gens-là, ces Ahmadis, possèdent tel ou tel défaut. S'il n'y a pas ces faiblesses internes, eh bien, personne n'aura le courage de publier de tels articles contre nous et de tromper autrui. Pourquoi est-ce que l'on ne renforce pas ces aptitudes? Cela pourra se faire lorsqu'on va faire naître cette sympathie, cette affection, et lorsqu'on va ressentir cette indulgence. Et l'on va accorder prééminence à la compassion et à l'indulgence et à la clémence. Lorsqu'on voit les faiblesses d'autrui, il faudra les couvrir au lieu de les dévoiler au grand jour. Il y a cette tradition aujourd'hui. Maintenant, même les maris et les femmes dévoilent les défauts des uns et des autres pour un rien. Dit le Messie promet salam, on ne doit pas être aussi sévère. Ensuite, il y a la fraternité. Le Messie promet salam nous conseille à ce propos. Notre Jamaat ne va pas fleurir tant qu'on ne ressent pas cette compassion. Si l'on souhaite que notre Jamaat fleurisse, il faudra ressentir cette compassion. Ceux qui sont forts doivent aider les faibles. Ceux qui sont forts doivent éprouver de l'amour pour les faibles. Lorsque je constate que quelqu'un méprise autrui en raison de ses faiblesses, alors que on aurait dû prier pour la personne faible, on aurait dû l'aimer, on aurait dû avec compassion le conseiller. Mais au lieu de cela, l'on ressent une grande inimitié à son égard. Si on ne le pardonne pas, s'il n'y a pas cette compassion, eh bien, la fin sera mauvaise en fin de compte. Dieu ne souhaite pas voir de telles actions. Une Jamaat sera une véritable Jamaat lorsqu'on va ressentir cette compassion, lorsqu'on va couvrir les faiblesses d'autrui. C'est là que
l'on sera unis. C'est là que l'on va s'aider les uns les autres. C'est là que l'on va se considérer comme des véritables frères. Quand vous avez un fils et que votre fils commet une faute, vous couvrez les défauts de votre fils, vous le conseillez en aparté. Jamais vous n'allez souhaiter dévoiler au grand jour les défauts de votre fils. Vous ne dévoilez pas au grand jour les défauts de votre fils. Si vous avez un proche, eh bien vous cachez ses défauts. Vous ne dévoilez pas au grand jour ses défauts. Eh bien, lorsque Dieu a fait de vous des frères au sein de cette communauté, pourquoi, en tant que frère, vous allez dévoiler ses faiblesses? Le Messie premier Islam a cité l'exemple de ses proches. Il dit que j'ai un proche, Nizamuddin. Il était hostile à l'égard du Messie premier Islam. Il n'était pas un pratiquant. Et il a dit que ils étaient unis, ces frères. Des fois, on apprend des chiens et des singes. Ce n'est pas bien qu'il y ait cette dissension interne au sein de la communauté. Dieu a rappelé aux musulmans, aux compagnons, cela. Il a dit que si vous dépensiez même des montagnes d'or, vous n'auriez pas eu cette fraternité que vous avez pu avoir grâce au saint prophète. De même, Dieu a fait naître cette communauté. Il va établir cette fraternité ici. J'ai beaucoup d'espoir en Dieu. Dieu m'a promis Ja'ilul ladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah. C'est-à-dire qu'il va accorder prééminence à ceux qui te suivent, à ceux qui te rejettent jusqu'au jour de la résurrection. Il va accorder prééminence à ceux qui suivent le Messie premier salam sur ceux qui lui sont hostiles. Le Messie premier salam déclare: il va établir cette communauté qui aura le dessus sur mes détracteurs, mais on passe par des jours d'épreuve, nous sommes faibles. C'est aujourd'hui au Pakistan aussi, les Ahmadis sont persécutés et ils doivent là-bas voir que certes ils sont faibles. L'État et les lois, les tribunaux, les autorités sont en train de les persécuter davantage. Et bien, durant ces jours, ils doivent se réformer davantage. Chacun doit, en de telles situations, se réformer. Chacun doit apporter de la réforme en sa personne. Se plaindre, blesser les sentiments d'autrui, utiliser un langage vulgaire à l'égard d'autrui, blesser les cœurs d'autrui, mépriser autrui, tout cela sont autant de péchés. Vous avez établi cette nouvelle fraternité. Vous avez coupé toute relation avec vos relations d'avant. Dieu a créé cette nouvelle nation dans laquelle il y a des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux. Ainsi, les pauvres doivent honorer leurs frères. Et il incombe aux riches, quant à eux, d'aider les faibles. Ils ne doivent pas les mépriser, les considérer comme des pauvres parce qu'ils sont leurs frères. Vous vous êtes séparés de vos pères, mais vous avez tous un père spirituel. Vous êtes tous les branches du même arbre. Le Messie premier salam nous encourage à lire son ouvrage Kishtinu, l'Arche de Noé. Il déclare à ce propos qu'à maintes reprises, j'ai conseillé à ma Jamaat que vous ne devez pas vous contenter de ce serment d'allégeance. Tant que vous n'atteignez pas la réalité de cette baïra, vous n'aurez pas le salut. Celui qui se contente de l'écorce ne va pas avoir l'amande qui se trouve à l'intérieur. Il ne faudra pas s'arrêter à l'écorce. Ainsi, si le disciple ne suit pas les conseils de son maître, il ne va pas profiter de sa spiritualité. Si un médecin vous prescrit un médicament, si vous laissez cette prescription dans une boîte, vous n'allez pas en profiter.
Si un médecin vous prescrit un médicament, et si vous dites, si vous n'utilisez pas cette prescription, vous ne serez pas guéri. Si vous ne mettez pas en pratique ces conseils, eh bien, vous n'allez pas progresser, dit le Messie promet de cela. C'est en utilisant cette prescription que vous allez profiter de cette relation. Lisez l'ouvrage L'Arche de Noé à maintes reprises et vous devez conformer votre conduite à cet ouvrage. Qad aflaha man zakkaha. Celui qui a purifié son âme a eu le dessus, a eu la victoire. Il y a des voleurs, des adultérins, des ivrognes et d'innombrables autres méchants qui se disent les membres de l'Oumma du Saint-Prophète. Mais est-ce qu'ils le sont en réalité? Certainement non. Un véritable ummati est celui qui applique tous les conseils du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promet l'Islam nous a enseigné, nous a conseillé plutôt à lire l'ouvrage Kishtinu, à le réciter aux autres. Il a dit que dans le livrage Kishtinu, j'ai présenté mes enseignements. Il incombe à tout un chacun de lire cet ouvrage. Dans toutes les jamaats, on doit organiser des conférences et on doit lire cet ouvrage. On doit envoyer une personne qui va lire cet ouvrage aux autres. Si on commence à distribuer cet ouvrage, même 50 000 copies ne seront pas suffisants. Il faudra publier cela partout. Et c'est là que l'on va pouvoir créer cette unité au sein de la Jamaat. Pour cela, d'une part, la Jamaat doit lire cet ouvrage. Et il faudra aussi présenter cela sur la MTA. Il incombe à tout un chacun de lire cet ouvrage et de traduire cela dans la pratique. Le Messie promet cela nous encourage à éviter les péchés, à faire naître en nous la véritable taqwa. Il déclare que votre tâche première est de vous consacrer aux prières, à l'istighfar, à l'adoration de Dieu, à la purification de votre âme. C'est là que vous allez mériter les grâces divines. Dieu nous a promis ses faveurs. Certes, Dieu m'a fait de grandes promesses, il a fait des prophéties à mon égard, et j'ai cette certitude que ces prophéties vont se réaliser, mais vous ne devez pas en être fiers. Vous devez mettre de côté jalousie, animosité, inimitié, méprise, orgueil et péché évident et secret, et votre négligence, votre paresse. Vous devez éviter ces mots et vous devez vous rappeler que la bonne fin est accordée à celui qui est muttaqi. Tout comme Allah déclare wal aqibatu lil muttaqin. C'est pour cette raison que vous devez être un muttaqi. Qu'Allah fasse que nous soyons de véritables Ahmadis, que nous puissions suivre les enseignements du Messie premier l'Islam, que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, que nous puissions mériter son plaisir. Que nous puissions nous réformer dans la pratique, que nous puissions accroître notre connaissance et que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers autrui. Durant ces jours, tout comme je l'ai dit, je n'ai fait une indication. Je vous ai demandé de prier pour le Pakistan, pour les Ahmadis du Pakistan. Les Ahmadis là-bas doivent prier davantage pour leur personne, qu'Allah les protège de tout mal. Généralement, en tout cas, il y a des troubles en ce monde en raison des mollahs. Qu'Allah protège le pays des troubles des mollahs. Priez pour le monde en général. Le monde est en train de courir à grands pas vers la guerre. Et la Russie et les Amériques se préparent. En fait, ils veulent tout simplement asseoir leur hégémonie. Et ils le disent que voilà, nous sommes en train d'aller, nous voulons protéger les opprimés. En fait, ils le font au nom des opprimés, dans lesquels il y a les pays musulmans. Ils veulent tout simplement détruire les pays musulmans. Qu'Allah accorde la perspicacité aux musulmans et qu'au lieu de demander de l'aide à ces personnes, que les musulmans puissent prendre leurs décisions
et qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs envers les populations, que les populations s'acquittent de leurs devoirs envers l'État, et que ces groupes terroristes qui sont en train de commettre ces exactions au nom de l'islam, qu'Allah les attrape et qu'Allah accorde perspicacité à ces deux groupes et que le monde puisse accepter l'imam de l'époque, car sans cela, il n'y aura pas d'autre issue, il n'y aura pas d'autre moyen pour se protéger, pour qu'on ait le salut. Qu'Allah leur accorde perspicacité et qu'Allah fasse que les musulmans, au lieu de participer dans ces troubles, qu'ils puissent, en accord au précepte de l'islam, faire naître cet amour mutuel, qu'ils puissent répandre cela et qu'ils s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu.